Alors, bienvenue dans cette vidéo, je vais te parler de la méthode que j'ai utilisée pour générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à la publicité méta. Et donc, je vais t'expliquer ici, totalement gratuitement, 100% valeur de toute mon expérience sur les méta ads. On démarre. Partie 1, il va falloir comprendre les marchés et les angles. Alors, quand je dis comprendre les marchés et les angles, ça va dire qu'il va vraiment falloir comprendre l'écosystème dans lequel tu évolues. Première chose à ne pas faire, c'est de lancer des ads avec des promesses qui vont être trop vagues ou trop génériques ou trop courantes. Dans le sens où, quand tu vas travailler ton avatar, l'objectif c'est vraiment de bosser ton avatar pour savoir qu'est-ce que tu vas lui proposer, qu'est-ce que tu vas lui suggérer et quel est son réel besoin. Donc du coup, pour réussir ça, tu vas faire une approche qui va être professionnelle, c'est-à-dire que tu vas lire déjà le marché et trouver les frustrations réelles. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une segmentation psychologique en prenant en compte la maturité, les croyances et les douleurs de ton avatar client idéal. C'est pour ça que c'est hyper important de l'avoir bossé avant même de commencer les ads. Ensuite, tu vas du coup créer plusieurs angles. Donc tu vas faire des angles sur la curiosité, sur la douleur, la transformation, la peur, peu importe. L'objectif, c'est d'avoir plusieurs angles marketing sur lesquels tu vas pouvoir A/B tester et je vais y revenir juste après. En parlant d'A/B test, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Alors, partie numéro 2, la structure des campagnes. Donc, en principe, l'algorithme travaille mieux quand la structure est simple et claire. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de faire 40 campagnes, et des fois il t'en faut juste 2 ou 3, ça suffit largement, mais bien structuré. Donc, quand je parle de structuration, voici ce que j'entends. On a 3 phases de structuration. La première, on va avoir de l'exploration. L'exploration, c'est on va tester 5 à 10 angles différents, ok, avec 3 à 5 formats différents. Donc les angles, ça va être comme on l'a vu juste au-dessus, ça va être la douleur, la preuve, etc., etc. Les formats, ça va être de la vidéo, de la statique, du carrousel, du témoignage client, etc., etc. Ensuite, dans ta deuxième campagne, tu vas devoir créer du coup de la consolidation. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas regrouper toutes les meilleures créas et tu vas les mettre dans une campagne avec un objectif broad et un objectif surtout qui va être clair. Soit du lead, soit de l'achat, soit des inscriptions. Ensuite, une fois que tu as tout ça qui fonctionne bien, donc en gros, la phase numéro 1, elle te permet de trouver entre guillemets des winners, ce qu'on appelle des winners. Dans la phase numéro 2, tu vas mettre ces winners-là à part et tu vas leur allouer un budget spécifique. Comme ça, tu auras une audience ici qui va être audience de test, audience ici qui va être l'audience de base qui va te permettre de scaler, et ensuite, du coup, tu vas faire du pré-scale ou du scaling en fonction de là où tu veux aller. Donc, tu vas dupliquer donc, ton audience ici, qui est la meilleure, et tu vas ajuster progressivement et tu vas augmenter ton budget du coup de 3 à 15% maximum par jour. Donc, je fais une petite coquille, c'est 15. Pourquoi pas plus de 15%? Parce qu'en fait, quand tu vas augmenter au-delà de 15%, ta publicité va redémarrer à zéro. C'est-à-dire qu'elle va repasser en apprentissage, et donc tu vas perdre 3-4 jours. Meta va dépenser un petit peu dans tous les sens, et du coup, tu n'auras pas de bons résultats, parce que pendant ces 3-4 jours-là, forcément, vu que Meta va chercher la bonne audience, bah, tu vas se peine un peu dans le vent. Donc c'est dommage de toucher ça. Donc vraiment, augmente maximum de 15% par jour. Par contre, quand tu veux réduire le budget, tu peux y aller. Meta est beaucoup moins frileux. Ensuite, la partie 3. La partie 3, ça va être la lecture et l'optimisation qui va être hyper importante. L'erreur classique que je remarque sur la plupart des comptes, c'est de juger une campagne trop vite sur les CPA à court terme. Qu'est-ce que j'entends par là? Souvent j'entends, bah, Thomas, je coupe ma pub parce que mon prospect ou ma vente me coûte plus cher. Et ça, c'est une erreur, parce qu'en fait, suivant comment tu vas regarder, tu peux avoir que fondamentalement, elle ne coûte pas plus cher. En fait, tout dépend de là, sur quelle distance tu regardes. Quand je dis distance, je parle de mois. C'est-à-dire que par exemple, ok, ton prospect aujourd'hui te coûte 40 euros, mais ce prospect qui coûte 40 euros, si d'ailleurs tu peux l'upseller sur 2, 3 ou 4 offres, ça peut être bien plus intéressant qu'avoir un prospect qui te coûte peut-être moins cher, mais qui n'achètera pas d'autres produits derrière. Moi, ce que je fais, je fais cette méthode-là. Je fais une lecture multi-niveau. Donc, je vais regarder le CPM. Le CPM, c'est quoi? C'est combien me coûte la diffusion de cette publicité à 1000 personnes. Donc, c'est le coût par 1000. Ensuite, on a le CTR, c'est le click-to-rate. Ça permet de savoir est-ce que ma publicité est attractive ou pas. Sur une vidéo, on va être sur du 2 à 4%. Sur une statique, on va être aux alentours du 1 à 2%. En dessous de votre statique, si vous avez moins de 1%, du coup, il faut revoir l'angle marketing parce qu'il n'est pas bon. Et enfin, j'ai le CPL, du coup, donc le coût par lead, combien est-ce que me coûte un lead, et ensuite le comportement post-ad, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont été présents au webinaire, à l'événement, est-ce qu'ils ont racheté, etc. etc. L'objectif, c'est de trouver, j'insiste sur ça, c'est de trouver des patterns scalables, pas des coups de chance. Des patterns scalables, c'est-à-dire que, ok,
j'ai un CPM qui est de temps, mon CTR il est de temps, mon coût par lead il est de temps, donc du coup on a des bons coûts par prospect et donc du coup derrière on a des bons taux de show up, des bons achats. Et là dans ce cas-là on peut dire ok, je sais que je peux scaler sur ce type de campagne-là, à cet angle-là, puisque on a des bonnes performances. Les KPI de précision du coup, de décision pardon, que je vais utiliser, c'est minimum 1000 clics avant la décision. Et ensuite, je vais regarder au minimum 50 conversions avant le scaling. Au-delà, ça va être trop risqué parce qu'on va dire à Meta d'accélérer sur quelque chose qui n'a pas encore éprouvé, qui n'a pas encore validé. Ensuite, on a la partie 4 du coup qui va être la conclusion et l'ouverture. C'est le résumé. Donc c'est l'acquisition, c'est la base. Si elle est solide, tout devient prévisible. Et c'est vraiment en fait une phrase que je veux que tu retiennes, c'est que une fois que tu as compris et que tu as posé une base solide en termes de Meta Ads, tu peux derrière scaler facilement et surtout ça devient prévisible. Pourquoi tout à l'heure je vous ai parlé de lecture et d'optimisation, même de structure de campagne? Pour cette raison-ci. Hop, ici. Voilà comment je structure mon compte. Alors au début j'ai du coup ma campagne classique, mon compte pub. Je vais utiliser deux campagnes, conversion froide et la conversion chaude. Conversion chaude, c'est là ici RTG, c'est du retargeting, c'est pour des gens qui t'ont déjà vu soit sur Facebook ou Instagram, soit qui ont déjà vu ton site web, déjà vu ta landing page, etc., etc. Donc ça c'est des gens qui te connaissent déjà, et le froid c'est des gens qui ne t'ont jamais vu, qui ne te connaissent pas. Donc dans cette audience froide ici, je vais tester du coup plusieurs audiences, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. On va mettre par exemple pour un boulanger, on va mettre je sais pas, l'audience farine, l'audience sur la farine, une audience sur les ustensiles de cuisine, une audience sur peut-être tout ce qui va être la comptabilité liée à la boulangerie, et là peut-être des marques de farine par exemple. Dans ces audiences-là, je vais faire à chaque fois des publicités différentes avec différents angles. Comme ici, on peut voir angle 1, angle 2, angle 3, et je vais répéter ce schéma ici, ici et là. L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir différents angles, que ce soit du point de vue marketing, du point de vue audience et du point de vue visuel. Et là, comme on peut voir dans l'exemple, on peut avoir des résultats qui sont diamétralement opposés. Notamment déjà au niveau de la diffusion. Là, on a un CPM, donc ça veut dire que pour 9 euros, on touche 1000 personnes avec ce type de créa-là. Là, pour 8,78, on touche 1000 personnes avec cette créa-ci. Et là, pour 9,55 €, avec cette audience, avec ce visuel-ci, on touche 1000 personnes. Donc on voit déjà que rien que du point de vue du texte et du visuel, la diffusion ne coûte pas pareil. Donc elle nous coûte plus ou moins cher. Et in fine, ça va se traduire par quoi? Par ici. Ici, on a des coûts par lead, donc des coûts par prospect à 4,29 € pour cette créative-là. Ici, on a des coûts par lead à 1,21 € pour cette créative-là. Et donc, ici, on a des créatives à 0,56 centimes pour cette créative-là. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que si j'aurais testé que la 7, ou que la 5, ou que la 3, ben, j'aurais pas une vision globale de qu'est-ce qui marche bien chez mon audience ou pas. Là, je pourrais dire, ben, ok, l'audience, le visuel 3 marche bien avec le texte 3, du coup, et je sais que je pourrais le réutiliser pour plus tard, et donc ça va faire, du coup, une winneuse. Ensuite, on peut utiliser un autre exemple aussi qu'on a ici, que j'ai mis exprès, c'est vraiment, j'insiste sur l'importance. Là, on pourrait se dire que c'est des petits chiffres, mais là, donc, j'ai trouvé des chiffres qui étaient un peu plus gros. Donc, on voit que sur des montants même qui sont assez quand même conséquents, on voit que la différence, en termes de coût par prospect, est vachement fluctuante. Là, on paye 2,95 par prospect, et on a un CPM à 7,34, alors que ici, on paye 1,84 par prospect, et on a 8,86. Donc, c'est pour ça que j'insiste que des fois, le CPM, c'est pas le seul indicateur à prendre en compte, c'est vraiment tous les indicateurs que je vous ai nommés juste au-dessus. Et là, on peut voir que si j'aurais testé que cette audience-là, là, je me serais dit, ok, bah, mes prospects coûtent 1,84. Mais à l'inverse, si j'aurais testé que celle-ci, je m'aurais dit, ok, mes prospects coûtent 4,62 €, alors que on aurait pu avoir des prospects qui coûtaient vachement moins cher. Donc si tu veux que je t'aide à scaler ton business grâce au Meta Ads, je te laisse aller dans la bio, tu peux cliquer, tu trouveras mon Instagram et tu peux m'envoyer un petit DM. Ciao, ciao!